Faire de la politique, c'est déjà avoir quelques talents d'acrobate. Mais être député au Parlement européen, c'est un vrai travail d'équilibriste. Vous ne tenez qu'à un fil, et ce fil sur lequel vous êtes suspendu menace de chanceler à la moindre bourrasque. Et pour vous amortir, aucun filet de sécurité. Une seule parole, même si ce n'est que du vent, peut vous faire chuter. Une seule accusation peut vous emmener dans les tréfonds de l'abîme social. Madame la Présidente, Madame, Messieurs de la Cour, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Car j'ai moi-même peur du vide, et j'avoue m'être fait une grosse frayeur lorsque je suis tombé sur cette affaire. Car ce dossier est complètement vide. Alors, une salle remplie, une affaire vide, mais quel beau spectacle! Mais non, un homme se retrouve au beau milieu d'un cirque d'accusations totalement infondées. M. Heisenberg est député européen. Il est pressé par le temps, il se rend dans son bureau pour récupérer un dossier. Au passage, il voit une bouteille qui traîne par terre et qu'il jette automatiquement dans une poubelle. Enfin installé dans l'hémicycle, il assiste à la séance du jour jusqu'à ce que clairvoyant fasse un malaise. Choqué par ce spectacle, M. Heisenberg n'a pas filé en douce. Il est le premier à lui porter secours. Et pourtant, il est le premier accusé de cet empoisonnement. Ce crime, prévu par l'article 221.5 du Code pénal, punit de 30 ans de réclusion criminelle le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'administration de substances de nature à donner la mort. L'élément matériel est absent, car il n'y a aucune matière pour affirmer que lui a commis ce crime. L'élément moral aussi est inexistant. L'élément moral, c'est savoir s'il a voulu cet empoisonnement ainsi que la mort de la victime. Mais sur quel fondement? Il a la volonté de tuer car il est son adversaire? Mais moi, ai-je la volonté de tuer monsieur l'avocat général parce que je l'affronte? Mais non! Et puis, on nous parle de dol général et de dol spécial, mais aucune conséquence logique n'en est tirée. Et pour cela, mais toutes mes félicitations, monsieur l'avocat général, vous êtes un peu le monsieur loyal de ce cirque, pour être parvenu à former 10 minutes de réquisitoire sur ces faits. Vous êtes surtout un monsieur bien déloyal. On pourrait presque oublier que vous tentez de condamner un homme sans aucune preuve. Alors, bravo pour ce tour de magie ayant permis de connaître les faits et gestes de monsieur Heisenberg, sans caméra, sans témoin, sans rien. Mais si monsieur l'avocat général s'est procuré l'imaginaire, permettez-moi d'être l'avocat de la réalité. La réalité, c'est qu'il n'y a rien. Qui, dans cette salle, est capable d'affirmer honnêtement que M. Heisenberg est coupable ou innocent du crime dont on l'accuse? Parce que si vraiment il l'avait commis, cet empoisonnement, oui, il faudrait l'accuser, il faudrait le condamner. Mais pour l'heure, cet homme est présumé innocent tant que votre cour ne le déclare coupable par un raisonnement cohérent et appuyé de preuves non équivoques. Madame la Présidente, Madame, Messieurs de la Cour, le raisonnement cohérent est absent. On l'accuse d'être passé dans le bureau de sa consoeur pour avoir empoisonné sa poignée, pour ensuite aller dans son propre bureau, se trouvant bien plus loin, avoir récupéré son propre dossier, pour ensuite repartir. Alors oui, 15 secondes, c'est peu, oui. C'est à peine le temps qu'il me faut pour achever cette phrase. Et puis, M. Heisenberg est député, pas sprinter. Enfin, mais surtout, 15 secondes, c'est le temps qu'il faut au public pour condamner cet homme dont les convictions politiques dérangent. Oui, M. Heisenberg défend les lobbies industriels allemands. Alors, mais quelle belle une que serait Heisenberg empoisonne son opposante écologiste. Et Madame la Présidente, Madame, Messieurs de la Cour, dehors, le public gronde pour qu'il devienne le clown du spectacle. Mais non, n'écoutez pas le bruit des flashs et des stylos de tous ces journalistes ayant déjà écrit sa condamnation. N'écoutez pas cette opinion publique construisant 1000 théories sur une affaire dont elle n'a aucune connaissance profonde. Mais écoutez votre raison, qui ne permettrait pas de condamner un homme sans que sa culpabilité ne soit certaine. Afin d'éviter que M. Heisenberg ne se présente à l'autel de l'injustice, là où le sang de tant d'innocents tâche encore la justice les ayant condamnés. Car la valse de l'erreur judiciaire danse au rythme du pipeau. Et dans cette affaire, il n'y a qu'une seule chose de certain, rien ne l'est. M. Heisenberg ne fait pas campagne. Il est retenu sur la scène d'une affaire d'empoisonnement qui salit son image. Et oui,
Accusé qui vous plaît, laisse des plaies. Sa réputation brûle et nous regardons ailleurs. Nous regardons vers ce qu'il aurait pu faire pendant ces 15 secondes. Mais ce qu'il aurait pu faire, tout le monde aurait pu le faire. Pour venir ici, vous avez emprunté des couloirs. J'ai moi-même emprunté des couloirs. Et j'ai moi-même ramassé un déchet qui traînait sur le sol pour le mettre dans une poubelle. Mais imaginez si ce déchet avait été une arme de crime dont je n'avais eu la connaissance. Bien, je me serais tenu devant vous, non pas en tant qu'avocat, mais en tant qu'accusé. Cet homme s'est fait condamner par le tribunal médiatique à cause d'hypothèses insensées. On se demande, et s'il était passé devant la poignée de son bureau? Et s'il avait versé du phénol sur sa poignée? Et s'il l'avait empoisonné? Mais Madame la Présidente, Madame, Messieurs de la Cour, et si, mais cet homme se fait découper à coups de scie. Mais les spéculations sont l'ennemi de la raison. Elles servent à dissimuler la version générale contre cet homme, pourtant non coupable. Car oui, cet homme est seul contre tous. Il fait face à tous ces vrais menteurs qui fomentent sa condamnation. Il fait face au ramage médiatique de ces oiseaux de mauvaise augure. Il fait face au fil d'Ariane qu'il tente désespérément de saisir pour échapper à une condamnation injustifiée. Et pourtant, on veut faire croire que M. Heisenberg est le criminel idéal, lui l'opposant politique. Alors certes, il a déjà répliqué à Madame Voyant d'aller se crever les yeux. Je vous l'accorde, c'est une insulte brutale, hein, elle ne l'a pas vu venir, mais ils ne sont pas toujours polis, nos politiques. Et puis, si vous voyez une envie de tuer dans une insulte, vous reconnaîtrez que 68 millions de Français ont des envies de meurtre. Et M. Heisenberg n'a pas pu commettre ce crime. Tous les voyants étaient au rouge. D'abord, car il n'en a pas l'intérêt. Ce genre de fait divers attendrit l'opinion publique en faveur de la victime, et nous sommes à moins de 4 mois des élections européennes. Ensuite, car M. Heisenberg sait qu'il y a des caméras de surveillance, qu'il est son principal opposant politique. Enfin, il sait que s'il avait voulu faire une telle chose, on l'aurait su. Il ne jetterait quand même pas l'arme du crime dans une poubelle. Enfin, c'est un député européen, pas un bonnet. Et puis, le comble de ce numéro abracadabrantesque réside dans le fait que M. Heisenberg est le seul accusé. Il est le seul accusé d'un empoisonnement d'une eurodéputée. Mais qu'en est-il de la femme de ménage qui avait la clé du bureau de la victime? Qu'en est-il du traiteur qui a fabriqué ces petits fours? Qu'en est-il des assistants parlementaires, des traducteurs, des agents de sécurité ou toute autre personne travaillant au Parlement européen? Et qui nous dit que les petits fours, ou la poignée comme vous le souhaitez, n'étaient pas déjà empoisonnés avant qu'ils ne traversent ce couloir? Mais non, il n'est qu'un électron gravitant autour de ce noyau de suspect. Et selon ce principe d'incertitude entourant M. Heisenberg, il doit être acquitté. En effet, le doute profite à l'accusé. Et la Cour européenne des droits de l'homme ne cesse de le rappeler. Par exemple, le 28 juin 2022, elle rappelle que c'est un principe essentiel de notre droit pénal. Alors, le flou entourant l'empoisonnement de clairvoyants doit être écarté. Toute perspective de condamnation doit être écartée. Pour condamner un homme, il faudrait écarter les doutes omniprésents de cette affaire. Mais Monsieur l'avocat général n'a apporté aucun élément de preuve non équivoque. Alors, une condamnation est impensable. On ne condamne pas un homme à coup d'hypothèse. C'est justement ce qui nous distingue des cours d'assises d'État totalitaires. Ainsi, la défense demande l'acquittement de M. Heisenberg contre le crime d'empoisonnement dont il est accusé, au titre de l'article 221.5 du Code pénal. Comme un ouragan de calomnie soufflant sur un funambule, le fil de la justice n'est plus dans la droiture lorsque les spectateurs ont vent de fabulation. Alors, ce funambule ne doit pas être condamné à chuter pour que ce vent de mensonge ne soit pas un Mistral gagnant.